Alors, Denis Lalmière pour Cinemaniacs. Cette fois-ci, j'ai Louis Charest avec moi. Bonjour. On va parler, dans cette émission aussi de Cinemaniacs, on vient de voir le film Jack Reacher. Jack Reacher, Never Go Back. Alors, Never Return. Never Return, Never Go Back. Never Go Back. Never Go Back. Même chose. Regardez ça, après la pause. Bon, alors, Denis Lalmière, on est de retour pour Cinemaniacs. On va parler de Jack Reacher, Never Go Back. Louis, en gros, là, c'est très simple. Je vais te demander qu'est-ce que tu as pensé du film, puis un peu l'histoire. Raconte-nous un peu l'histoire de ce que tu as compris dans le film. Ouais. Donc, au final, personnellement, j'ai pas adoré, j'ai pas trippé dessus, mais j'ai quand même trouvé qu'il y avait des bons points. L'histoire, en gros, c'est Jack Reacher, comme vous le connaissez sûrement du premier film, un loup solitaire ex-militaire. Ce coup-ci, contrairement au titre du film, il revient. Encore plus de troubles dans l'armée. Au final, il se fait embarquer dedans par des raisons que je peux pas dire tout de suite, mais qui sont totalement sorties de n'importe où. Et ouais. C'est des vieux clichés de guerre. Des vieux clichés qui reviennent, mais dans le temps moderne, un peu avec les guerres modernes qu'il y a. Trop cliché, c'est des clichés quasi à la Rambo. Il peut se battre jusqu'à la fin, sauf quand c'est l'heure de sortir. Là, il est plus capable de marcher. Magnifique. Le côté qui était peut-être intéressant de ça, c'est pas qui mène le bateau jusqu'à vers le dernier tiers, le dernier acte. C'est pas c'est qui le méchant vraiment. Parce qu'il y a plusieurs têtes là-dedans contre qui Jack Reacher se bat. Là. Personnellement, ils auraient pu cacher encore plus l'antagoniste jusqu'à la toute fin. Jusqu'à temps qu'on le voit vraiment c'est qui. Ils l'ont sorti un peu trop tôt de l'ombre. Ouais, c'est vrai, c'est la présentation, c'est peut-être un petit côté. Ils l'ont présenté juste comme ça, mais ils auraient peut-être pu le garder jusqu'à la fin. Qu'est-ce que tu as pensé de la venue de la peut-être fille de Jack Reacher dans l'histoire complète du film? Ça brûlait pas mal la fin, pour ma part. OK. J'ai peut-être un peu trop analysé depuis le début, mais ça a un peu trop brûlé l'histoire. J'avais déjà comme 3 fins disponibles en tête. Tu essayé de voir avant que ça finisse comment ça... Est-ce que tu avais prévu vraiment ça ou... En partie. En partie. Peut-être pas le dénouement final avec la partie mauvais militaire, mais en gros, ça ressemblait à ce que j'avais en tête. OK. C'est peut-être en conclusion, nous dire... Tu as vu le premier film? Ouais. Comment tu comparais, pour ceux qui ont peut-être vu déjà le premier film de Jack Reacher, comment tu compares la suite à celui-là? Comparé, on a un début qui est beaucoup plus brutal parce qu'ils s'attendent qu'on connaisse le personnage. Dans le premier Reacher, on avait un instant de calme au début. Ce coup-ci, ça démarre en trombe. Ils nous attendaient avec beaucoup d'action, beaucoup de suspense. On peut dire c'est la scène qu'on voit dans la bande-annonce du film. Là. Oui. Ils partent avec ça. Exactement. C'est le tout début, c'est à l'arrivée du café, les 4 gars à terre. Rien de mieux que ça. Jack Reacher, on le connaît, on sait ce qu'il fait. Et on nous start, comme je vous dis, en trompe. Vraiment, on ne nous laisse pas le temps de respirer au début. Il n'y a aucune introduction. Il nous présente l'action, c'est tout. Et puis par après, il y a des côtés comme ça. Hein. C'est un petit peu en dents de scie, ça se peut-tu? C'est même j'ai vu ça. En dents de scie, c'est normal. On s'entend que Jack Reacher, c'est un investigateur. Donc l'investigateur, il doit avoir des downs dans sa recherche. Certaines places qu'il doit relaxer pour ne pas se faire pogner. D'autres places, c'est la recherche. Donc, c'est quand même réaliste d'un point de vue qu'il faut des downs dans le film pour permettre de build l'intensité. De connaître l'intrigue, ça peut pas tout le temps être des scènes d'action. Exactement. Il nous faut quand même un temps pour nous adapter puis pour faire comme, OK, ils sont dans cette merde-là, maintenant, ils doivent se sortir de là. Parfait. Bon, est-ce que tu recommanderais aux gens, en conclusion, les types d'action de ce film-là au cinéma ou peut-être un cinéma maison? Si vous êtes gros fan d'action, je vous le dirais que oui. Okay. Si vous êtes plus du style intrigue, histoire, je vous dirais peut-être plus attendre sortie DVD. Mais sinon, gros fan d'action, c'est votre film. Moi, je vous dirais une chose, j'ai plus aimé la fin de Never Go Back que le premier Jack Reacher.
mais en tant que tel, je préfère le premier parce qu'on apprenait à connaître, on a apprécié les petites touches qui nous faisaient connaître le personnage. Tandis que celui-là, on a, excusez le terme, mais le annoying teenager là-dedans, qui, malgré le fait que j'ai 2 enfants et que je les adore et que j'aime bien les enfants, est un petit peu fatigante dans le film. À un moment donné, t'es comme, va te coucher. T'as envie de faire, va te coucher, là. Laisse les adultes faire la job. C'est un peu ça. C'était le côté, comment je peux dire ça, le côté soft de l'histoire, parce qu'on pouvait pas avoir trois protagonistes qui étaient genre solides et difficiles. Il fallait quand même quelqu'un pour adoucir la situation et nous ramener dans le monde normal. C'est ça qui est ça, c'est des humains, c'est leur côté humain au final. On a l'homme avec Jack Reacher, on a le côté féminin avec la femme, même si t'es pas vraiment mal dans le film. Ouais, il y a comme on dirait que c'est comme un rôle de femme écrit par un gars. Il y a ce côté-là. Fait que, on arrête ça là-dessus? Ouais. Merci beaucoup, Louis. Et merci aux gens qui regardent la vidéo de la lumière pour ce maniaque. À une prochaine émission. Au revoir.